Quarto, nous soulignons 5 revers de la MONUSCO. Ces revers, plusieurs ont été documentés par des analyses. Nous en avons fait 5, identifié 5. Il y a d'abord l'implantation idéologique de l'islam. Et la question demeure technique. Est-ce qu'une mission de maintien de la paix peut se retrouver en train de faire une implantation idéologique, quelle que soit sa nature? La réponse est non. Parce que parmi les principes qui guident les agents ou les casques bleus pour le maintien de la paix, il y en a entre autres l'appropriation, le principe de l'appropriation locale, où l'ONU demande aux casques bleus de pouvoir respecter les us, les traditions et les coutumes locales. Et au nom de la liberté de la religion, s'il y a des casques bleus qui sont appelés à exprimer leur foi, c'est au sein du camp de la MONUSCO que l'ensemble des chapelles, de mosquées et autres choses peut se retrouver pour permettre aux casques bleus de pouvoir jouir de leur liberté de religion. La deuxième chose, c'est le phénomène enfant de la MONUSCO, le deuxième revers. Le phénomène enfant de la MONUSCO, ce sont des enfants qu'on appelle enfants MONUSCO ou enfants moniques qui naissent de casques bleus avec de jeunes filles ou femmes congolaises. Très souvent, ce sont des petites filles ou des jeunes filles qui partent vendre des oranges auprès des camps ou qui sont en train de cultiver tout près des camps, qui ont un pouvoir économique très faible. Et ils sont en face des gens qui sont économiquement forts, qui peuvent avoir quelque chose à manger et autre chose à jeter dans la poubelle. Et ça, dans la définition même, ça fait référence à une exploitation sexuelle. Quatrièmement, c'est l'entretien des groupes armés pour se pérenniser. Nous sommes en 2004, en mai 2004 si je m'abuse, pendant que le pays était... Et la MONUSCO monique à l'époque vient avec ses délégués pour échanger avec les acteurs de la société civile aussi en délégation. Très dommage, quelques amis de la société civile vont découvrir que parmi les gens qui portent tenue monique, il y a un qui est un militaire de la rébellion et qui est au compte de la rébellion. Et cette séance, si elle a été présente, elle connaît ça n'a pas été ce qui se passe. Le dernier revers, c'est les traitements disproportionnés des agents congolais de la mission et des militaires congolais en opération conjointe avec les casques bleus. Vous entendez très souvent les agents de la mission, les Congolais qui travaillent pour le compte de la mission, en train de faire des sit-ins. Quand on n'a pas le regard de chercher, souvent on passe le fait comme un non-événement. Il marche par-ci par-là et souvent la MONUSCO fait le cours à notre police pour le réprimer. Il y a plusieurs cas de ces gens-là. Et ça, tout ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut encourager pour une mission de maintien de la paix. Il y a des gens qui travaillent pendant plusieurs années, ils sont journaliers en relation du Code du travail, plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et l'État lui-même, il est ce qu'il est, et les choses avancent comme ça, et ce sont des compatriotes qui souffrent et qui sont en difficulté. Nous pensons que c'est un cri d'alarme en publiant cet ouvrage que nous lançons aussi à l'Organisation des Nations Unies, en qui d'ailleurs nous croyons, parce que nous croyons dans ses capacités de faire mieux pour pouvoir agir. Nous allons noter que ces revers relèvent souvent des agents du personnel donc, de la MONUSCO, moins que de la mission elle-même. Mais l'approche que nous avons soulignée dans le livre, nous sommes partis du normatif à l'empirique, dans une gymnastique littéraire mêlée de l'épistémologie et du social. On a fait une
pour que ce soit à la fois un outil scientifique d'usage, mais aussi un outil clair de plaidoyer pour notre pays et pour le continent qui chaque fois a besoin de ce genre de missions pour l'aider à se remettre debout. Je disais donc que ça relève du personnel et l'ONU a joué à son personnel de pouvoir avoir une conduite normale parce qu'elle reconnaît que la conduite du personnel peut faire rater toute la mission. Vous pouvez voir cela dans plusieurs outils normatifs de mission de l'ONU. Ces revers constituent, comme je venais de le dire, un facteur d'agressivité de la population contre la MONUSCO et nous sommes partis trop loin jusqu'à proposer des stratégies correctionnelles de ces revers. Bref, si je puis me résumer, l'agressivité de la population congolaise contre la MONUSCO est liée essentiellement à 4 facteurs, à savoir la mauvaise compréhension et appropriation des mécanismes pacifiques des interventions onusiennes en République démocratique du Congo, l'absence d'une architecture de paix pouvant encadrer les différentes interventions des différents acteurs nationaux comme internationaux, la faible appréciation du travail de la MONUSCO par la population locale, et enfin les revers de cette mission de l'ONU qui influe négativement sur son image dans ces vastes pays de l'Afrique centrale. Enfin, le livre ouvre une réflexion sur les stratégies correctionnelles de ces revers et souligne que la MONUSCO devra se doter d'un plan d'action clair, solide et partagé à tous les niveaux avec les acteurs clés du pouvoir public et des organisations de la société civile locale comme internationale qui pourront en évaluer l'efficacité, l'efficience et la viabilité les moments venus. La priorité de ces actions devra être axée notamment sur l'éradication des groupes armés qui sèment l'insécurité et la désolation, qui passerait par les tracts militaires doublés des actions politiques et diplomatiques. Deuxièmement, l'aide à la restauration de l'autorité de l'État et de la coopération régionale. Troisièmement, le renforcement de la démocratie en République démocratique du Congo pour mettre fin au cycle de fortes violences électorales et des guerres de pouvoir. Quatrièmement, c'est les transferts progressifs de ces compétences aux structures nationales, du reste qui va assurer la viabilité de cette mission. Vous savez, quand je parlais de la viabilité, de l'efficacité, de l'efficience, on mesure l'efficacité, c'est par rapport aux objectifs qu'on s'assigne ou à la mission. Est-ce que la mission a atteint ses objectifs? On examine l'efficience, c'est par rapport à l'économie des moyens, ça c'est un peu technique, mais c'est ça, à l'économie des moyens. Est-ce qu'on a atteint l'objectif avec peu de moyens que prévu? Et on mesure la viabilité, c'est par rapport à l'autonomisation et la durabilité des projets. Est-ce que après le départ de ceux qui prenaient en charge le projet ou un travail quelconque, est-ce que le travail peut aller de soi sans pour autant souffrir de beaucoup de choses? C'est ça l'essentiel. Pour sa part, l'État congolais devra notamment renforcer et professionnaliser les mécanismes de suivi et d'évaluation des activités de la MONUSCO au niveau national comme local. Outre cela, la MONUSCO devra bien expliquer sa mission et prioritairement corriger par des mécanismes appropriés ses revers pour améliorer son image et contribuer à bâtir une paix qui soit durable, disons positive, en République démocratique du Congo. Voilà l'économie de cet ouvrage de 448 pages. L'ouvrage est bilingue, anglais-français,
parce que nous voulons que ce soit une conversation que l'on ouvre autour de la construction de la paix en accompagnement avec l'ONU en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je pense qu'on va aller tout droit. Ça a été informatif. Ça nous a donné beaucoup d'informations. Mais aussi révélateur. Ça nous a révélé beaucoup de petites ou grandes choses que nous ignorions. Ce livre a été aussi incitatif, non seulement à la recherche, mais aussi à tout ce qu'on peut faire pour que la paix soit construite dans notre pays. En fait aussi, ce livre exhorte la MONUSCO, la communauté internationale, l'ONU, à faire plus ou encore mieux en rapport avec ses objectifs et ses moyens. Et voilà tout ce que j'ai fait donner comme appréciation commentaire du livre. Et on laisse maintenant à vous la possibilité de parler beaucoup. Je voudrais encourager notre frère. Prévenir des animaux, la population a tendance de revenir d'abord à l'État congolais. Président de la synergie des parents pour l'éducation et facilitatrice de la plateforme de la société. Ok, je voulais d'abord commencer. La MONUSCO doit venir pour... Et ne pas se soucier de ce qui est élémentaire. Dans un forum pareil, s'il vous plaît, chers amis, ma question